Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est effectué à la demande de la communauté sur du PHP aujourd'hui et principalement donc sur une fonction qui s'appelle Levenstein, qui est une fonction comme indiqué dans la documentation de PHP qui va permettre de connaître la distance euh, Levenstein et donc le nombre de caractères minimum qu'il faut remplacer, insérer ou supprimer pour transformer une chaîne de caractères 1 en une chaîne de caractères 2. Donc ce sont les deux chaînes de caractères qui vont nous être, qui vont nous être proposées. On va avoir un certain nombre de paramètres complémentaires, donc deux paramètres de chaîne de caractères. Un paramètre insertion cost qui va définir le coût de l'insertion, le replacement cost qui va définir le coût du remplacement et deletion cost qui va définir le coût de l'effacement. Et donc on va pouvoir éventuellement ajouter ces paramètres qui sont à 1 par défaut pour dire que par exemple une insertion coûte 2, un remplacement coûte 1 et une suppression coûte moins 1 par exemple. Et donc on va éventuellement pouvoir changer la façon dont vont être gérés ces différents paramètres. Bon, par défaut, on va le laisser à 1 pour que chacun ait le même coût, mais on pourrait avoir des scénarios dans lesquels une insertion coûte plus cher, entre guillemets. Alors sur le principe, donc je suis sur un petit projet PHP tout bête. Je vais avoir ma page qui va s'afficher ici, elle est blanche pour l'instant. Et donc je vais simuler une entrée. Quelqu'un va saisir un mot, on va récupérer une liste de mots et on va comparer. Dans cette liste de mots, on va essayer de trouver le mot qui a le coût le moins élevé par rapport au mot qu'on aura rentré. Donc, euh, on va appeler ça input par exemple. On va imaginer qu'une personne écrit cheval. Et on a une liste qui est un tableau avec lapin, vache, cheval, renard. Et tiens, on va mettre le corbeau aussi. Comme ceci. Donc là, on a une liste, et l'idée, ça va être de trouver quel mot dans cette liste se rapproche le plus de cheval. Donc, pour commencer, on va initialiser une variable, une initialisation de la variable euh, qui nous donne le plus court. Le moins coûteux. On va du moins coûteux. On va mettre moins coûteux. Je vais y arriver. Le moins coûteux, c'est celui qui va justement avoir le moins de permutations. Par exemple, on va devoir changer beaucoup plus de lettres entre cheval et vache qu'entre cheval et cheval. Parce que bah, là, il n'y a pas de retrait, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de modification. Euh, donc le moins coûteux, on va dire ça, on va l'appeler shortest. On va le mettre à -1. Et en fait, on va parcourir chacun des mots du tableau. Donc on va faire un for each, $list, et on va $word, un mot. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la distance de Levenstein entre input et word. Donc on va l'appeler, tiens, on va l'appeler Levenstein. Donc la distance, ça va être la fonction donc Levenstein. En string 1, on met input, et en string 2, on met word. Tout simplement. Donc là, si je fais je vais faire un var dump de
lève. Alors forcément, je vais avoir plusieurs vardump. Voilà, hop, je vais zoomer un peu. Et donc, on a 6 pour le premier, c'est HEVAL, ça fait 6. Et on a un coût de 6, ça veut dire qu'il faut tout changer. 6 pour le deuxième. 0 pour le troisième, c'est cheval. Donc ça veut dire que là, on est exactement à la bonne valeur. 5 pour renard, CHEVAL. Ben, il y a des modifications à faire avec le E et le A, mais il y a le même nombre de lettres. Donc il y a 5 lettres à changer ou déplacer. Et corbeau, on a le même coup également. Donc déjà rien que ça va nous permettre de savoir, par exemple si je mets 2 ailes à cheval, je fais une faute, là le coup est à 1 parce qu'il faut retirer une lettre. Si jamais je mets 2 V parce que j'ai fait une faute de frappe, même chose, j'ai un coup à 1. Vous voyez que les autres se modifient également. Donc à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai mon coût qui a été calculé pour le premier mot. Donc là, si on revient sur cheval, donc j'ai un coût à 6. Donc ce que je vais faire, c'est que sur ce mot-là, je vais vérifier est-ce que on est plus petit que shortest et en même temps qu'on est qu'on n'a pas shortest à 0. Et on va aussi vérifier si on est à 0. C'est-à-dire que si on est à 0, ça veut dire qu'on a trouvé le mot exact et ça sert à rien d'aller plus loin. Donc la première chose que je vais faire, je vérifie. Hop, on vérifie si lève est à 0. Là, on vérifie avec un E, ce sera mieux. Voilà. Donc if $lève, on va faire un égal à 0. Donc triple égal à 0. Dans ce cas-là, le mot exact a été trouvé. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va dire par exemple le closest le plus proche, c'est notre mot. Shortest égale 0. Notre lève est à 0. Et on va faire un break pour dire je sors de ma boucle. Pourquoi? Parce que ça sert à rien que je continue ma boucle, j'ai trouvé le bon mot. Et donc là, ce qu'on pourrait éventuellement faire par la suite, c'est de vérifier et d'afficher le bon score. Donc là, je vais faire un if shortest égale à 0. Dans ce cas-là, je vais faire un echo le mot exact a été trouvé. Et je vais ajouter closest qui est le mot le plus proche. Alors pourquoi j'ai appelé closest? Parce que on va avoir une autre condition, c'est si jamais on trouve un mot similaire. Donc je vais ajouter le mot exact a été trouvé, vous voyez, donc ça, cheval. Donc là, on a trouvé le bon mot. Si je mets deuxième L, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé le mot exact. Ce que je vais faire maintenant, c'est si la distance est inférieure à la plus courte. Donc shortest. Ou si shortest est inférieur à 0. Parce que si shortest est inférieur à 0, ça veut dire qu'on est au premier passage et qu'on n'a pas encore trouvé. Donc on va l'initialiser. Donc là, if lève, qui est ma distance, est inférieure
à shortest. Donc là, dans notre cas, on n'est pas inférieur, on est inférieur dès le premier mot, en fait, hein, puisque on avait 6. Donc Lev n'est pas inférieur, il est supérieur. Mais au premier mot, on est inférieur à 0. $shortest inférieur à 0. Donc là, dans ce cas-là, on va initialiser notre closest avec le mot qu'on vient de trouver. Donc le mot et la distance, pardon, est plus courte, ou premier passage en fait. Donc là, notre closest, c'est égal à notre mot. Le mot le plus proche, dans un premier temps, c'est toujours le premier, sauf si le premier est déjà le bon. Mon shortest, bah, ce sera mon lev. Et je continue en fait ma boucle. Donc d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que si je fais un var dump de lev, non, je vais faire shortest d'ailleurs. Voilà. On va voir, vous voyez, 7, puis 1, et après ça reste à 1. On a bien passé les 5 mots, mais ça reste à 1 juste après. Si jamais j'avais posé renard avant cheval, hop, vous voyez, 7, 7, 5, puis 1. Ça veut dire que là, il y a 7, là, il y a 7, là, il y a 5, et là, il n'y a qu'une lettre. Et donc, mon lev est, comment, est à 1 à la fin. Et donc, mon mot, je vais faire un écho, le mot exact n'a pas été trouvé. Hop, si j'échappe pas mon apostrophe. Le mot le plus proche et je vais concaténer closest. Et donc là, hop, le mot exact n'a pas été trouvé, le mot le plus proche, je vais faire 2 $input. Voilà, le mot le plus proche de cheval avec 2 L et cheval avec un seul L. De même, si jamais je mets un C minuscule, vous voyez, il prend pas en compte en fait que c'est la même lettre. Pour lui, c'est une lettre différente, donc il faut faire attention à la case. Donc quelquefois, il sera intéressant de mettre en place un str to lower par exemple pour mettre en minuscule. De même pour les caractères accentués. Donc à quoi ça va servir? Eh bien, vous avez peut-être déjà remarqué que dans certains moteurs de recherche, quand vous tapez une recherche, il vous dit vouliez-vous plutôt dire, et vous avez une recherche qui a été corrigée. Si vous avez fait une faute de frappe, par exemple, ou s'il y a un mot qui peut avoir plusieurs orthographes. Et donc, ils vous font des suggestions. Donc là, vous avez la possibilité, avec cette fonction Levenstein, justement, de faire des recherches par rapport à des mots-clés, par rapport à un certain nombre de choses, des mots-clés approchants. Donc ça, c'est une première fonction qui peut être intéressante. Donc là, hein, j'ai fait avec cheval, mais si je mets renard comme ça, sans le D, voilà, il va me proposer renard avec un D. Si je lui dis corbe comme ça, hop, tac, il me propose corbeau. Donc il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites. Maintenant, il y a une autre chose qui peut être intéressante en complément de cette fonction Levenstein. Il y en a 3 autres. Alors, elles sont où déjà?
c'est pas trois autres, c'est deux autres, je crois. Voilà, voir aussi. Donc, il y a Soundex, SimilarText et Metaphone. Donc, Soundex et Metaphone, ça va être par rapport à la prononciation. Mais je voulais vous parler là de SimilarText, parce que SimilarText, elle peut être intéressante également. Il va en fait vous donner l'indice de similarité entre deux chaînes de caractères. Donc là, c'est exactement ce qu'on a. On va avoir une similarité entre un renard comme ça et renard avec un D. Là, ça nous dit juste que ça pourrait être renard avec un D, mais on pourrait imaginer qu'il y a un indice de similarité. Donc, je vais commencer à mettre similarity à nul, ou à 0 d'ailleurs. Hop, mettre 0. Donc similarity est à 0 et on va avoir la possibilité euh, de, euh, de vérifier. Donc si le texte est similaire et donc pas exactement identique. Donc là, similarity, si c'est 100% identique, ça pourrait être amusant, mais bon, sans plus. Par contre, quand il y a directement des différences, on va calculer similarity, donc par l'intermédiaire de notre, de notre condition. Donc là, similarity, et on va utiliser similar text. On lui passe input. On va lui passer Word. Avec un dollar, c'est mieux. Hop. Et je vais ajouter à la fin un echo similitude similarity. Et là, il va nous dire, voilà, similitude 5. Alors, hop. Euh, ça devrait passer... Ah non, c'est vrai que... On va le faire avec des guillemets comme ceci. Ah, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Non, il veut pas. Bon, je sais plus. C'est pas grave. Là, l'idée, c'est vraiment la similitude. Donc là, il me met similitude 5. Pourquoi? C'est le calcul hein, qui est effectué directement. Donc au niveau des similarités. Ah oui, il faut que je mette en fin de ligne, c'est pour ça. Donc ça nous calcule l'indice de similarité, donc le nombre de caractères qui sont correspondants. Mais moi, je voudrais éventuellement un pourcentage. Et bien, il y a le fameux percent qui est passé en référence ici. Donc, avec esperluette $percent. Ça veut dire que moi, je peux éventuellement... hop, je vais faire ça comme ça. Voilà, je peux éventuellement lui passer un troisième paramètre qui va être par exemple percent, $percent, comme ceci. Et en passant ce paramètre, similarity, hop, pourcentage $percent, comme ceci, eh bien, hop, il me dit pourcentage, c'est similaire à 90%. Si jamais je change le mot, hop, renard, tout rond, ça dit le mot exact a été trouvé, similitude 1, pourcentage 18. Donc similitude 1, le percent, en fait, il me le calcule uniquement sur les boucles précédentes. Donc similarity, il faudrait que je reprenne cette ligne-là pour la mettre ici. Voilà. Et donc, on est bien similitude 6 caractères, 100%. Donc, c'est similaire. Si jamais j'ai un mot qui est complètement comme ceci, canard, hop, il va me dire, voulez-vous dire renard, parce que N-A-R-D, il y a 4
caractères et on est similaire à 66%. Donc ce sont des fonctions qui peuvent être intéressantes pour travailler un petit peu sur les aspects textuels. La demande qui a été faite au niveau du site donc de la communauté était également sur l'utilisation dans le cadre d'une API avec du JavaScript et ainsi de suite. Donc ça, on regardera dans un deuxième temps. Là, je vous laisse regarder un petit peu par vous-même comment fonctionne cette fonction Levenstein directement en faisant des tests comme vous voulez, en mettant éventuellement des coûts différents donc sur insertion, remplacement et suppression, pour regarder un petit peu en mettant des priorités, et ainsi de suite. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'en ai terminé pour ce tutoriel. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à rejoindre le Discord ou les poser sur le forum de discussion. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.